Le Real fait la top opération de la journée. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Girona et le Real Madrid. Victoire 3-0 du Real Madrid. Une victoire qui va faire du bien, mais un match qui a été à deux visages pour le Real. Une première mi-temps qui a été très mauvaise, une deuxième mi-temps qui a été bien meilleure. Le Real Madrid revient à 2 points du FC Barcelone qui a fait match nul cet après-midi contre le Betis. Toujours avec un match en retard. Si tu gagnes ton match en retard, tu reprends la première place avec 1 point d'avance sur le FC Barcelone. Le Real fait donc la très bonne opération. Le Real s'est quand même fait peur dans le jeu et j'ai eu peur pour le Real quand j'ai vu la première mi-temps. Il y a pas mal de choses à dire sur tout ça, mais le Real se remet en confiance avant le déplacement à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions qui va être très compliqué également. Le Real fait le plein de confiance. La deuxième mi-temps doit te donner confiance pour la suite. Il y a des choses à dire, on va en parler, mais comme d'habitude, avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts. Et on est parti pour le débrief de ce match et on va commencer par la première mi-temps. Et je vous dis la vérité, quand je voyais la première mi-temps du Real Madrid, j'avais peur. J'avais peur pour le Real parce que je ne savais pas ce qui allait se passer derrière. C'était un Real Madrid qui était aligné, mais un Real Madrid qui avait du mal à aller vers l'avant, qui gardait le ballon mais qui faisait que coulisser parce que le bloc de Girona était bien en place, ils étaient bien reculés et il laissait pas du tout les joueurs du Real Madrid avoir de l'espace. Et ça a été compliqué pour le milieu de terrain également parce qu'à chaque fois que les joueurs de Girona avaient la balle, ils arrivaient à se faufiler au milieu de terrain et tu arrivais à avancer, à te créer des situations. Il y a eu des situations pour Girona, pas de grosses occasions parce que en première mi-temps, il n'y a pas de parade, je crois qu'il n'y a pas de tir cadré pour Girona, mais c'est des situations, des gros dangers, des frappes qui passent à côté et au-dessus, tu arrives à avancer, mais le milieu de terrain était trop cassé en deux pour le Real Madrid. Le milieu de terrain n'arrivait pas à presser, j'ai l'impression que le milieu de terrain n'était pas à l'aise et j'ai senti un Bellingham frustré parce que lui faisait tous les efforts. Et Riquin me l'a fait notifier à la 30e minute, là, il y avait Bellingham qui était rempli de sueur, tandis que les autres joueurs du Real Madrid ne l'étaient pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Bellingham était frustré par rapport à tout ça parce que Bellingham se donne. Bellingham fait les efforts, mais le milieu de terrain était asphyxié par cette équipe de Girona. Le Real avait du mal à avancer, c'était compliqué, t'arrivais pas à te créer du danger. La première frappe, c'est Rudiger qui la déclenche à la 18e minute. T'es à 2 doigts de rentrer encore au vestiaire avec 0 tir cadré pour le Real Madrid, mais tu arrives à marquer avec Jude Bellingham justement qui est l'homme fort pour le Real Madrid à l'heure où on parle. Il est sur 5 buts sur les 5 matchs de suite, ça commence à faire beaucoup. Jude Bellingham porte le Real. Jude Bellingham est un joueur hors norme. Ce mec-là est hors du commun. Ce mec-là est sensationnel. Ce mec-là pue le football. Il est trop fort, que ce soit dans les replis défensifs, dans les montées de ballon, dans les appels en profondeur, dans les passes, dans la vision de jeu, dans l'exécution rapide de ses gestes. Ça a été une masterclass pour Jude Bellingham. Ce joueur-là est un diamant. Ce joueur-là est un extraterrestre. Et voilà ce qui se passe quand Carlo Ancelotti arrête de mettre Bellingham ailier gauche, arrête de mettre Bellingham plus bas. Tu mets Bellingham dans l'axe derrière les attaquants, voilà ce qu'il se passe. Voilà ce qu'il se passe. Mais malgré tout, sur la première mi-temps, c'était une première mi-temps où le Real avait du mal, avec des milieux de terrain qui avaient du mal à alerter les attaquants, et des attaquants qui avaient du mal à se trouver, avec un Mbappé qui a du mal avec Brahim, et j'ai l'impression que ces deux-là ensemble, ça fonctionne pas. Un Arda Güler aussi qui avait du mal à trouver les attaquants, donc j'ai l'impression que offensivement, ça avait du mal à se trouver, et que les milieux avaient du mal à trouver les attaquants. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, le point fort du Real Madrid sur toutes les saisons passées, pour ceux qui vont me dire oui, le Real Madrid n'est pas une équipe qui pratique un beau football, c'est une équipe qui pique, qui fait mal. Eh bien justement, le Real Madrid aujourd'hui sur cette première mi-temps, c'est un Real Madrid qui a essayé d'aller vers l'avant, mais tu avais des attaquants comme Brahim, comme Mbappé, comme Arda, qui ne faisaient que de reculer. Et du coup, tu ne faisais aucun appel dans la profondeur et tu ne pouvais pas jouer sur les qualités du Real Madrid, c'est-à-dire récupérer des ballons, ressortir proprement, mettre un long ballon pour lancer une profondeur. Tu pouvais pas le faire. Ce qui fait que derrière, tu t'arrêtais, tu ralentissais le jeu, les attaquants ralentissaient un petit peu le jeu, et ce qui fait que pour toucher des ballons, ils devaient décrocher, mais Girona avait le temps de se replacer, de se remettre derrière, de remettre un gros bloc en place pour empêcher les attaquants de passer, parce que comme encore une fois, les attaquants avaient du mal à combiner entre eux, et tu le vois même en deuxième mi-temps, c'est pas les attaquants qui marquent et qui se font des passes décisives, c'est Modric qui sert Mbappé, c'est le bon vieux Bellingham qui sert Arda Güler, les attaquants avaient du mal à combiner entre eux, et ça c'est une réalité. J'ai senti quand même une attaque du Real Madrid qui avait du mal à être trouvée, qui avait du mal à être alertée. Maintenant, comment veux-tu en première mi-temps que
tu trouves tes attaquants, quand tu sais que le milieu de terrain également du Real en première mi-temps était vraiment à l'ouest. Ça passait trop facilement, Girona arrivait à trop facilement se balader, c'était un peu compliqué, tu sentais qu'il y avait un Valverde fatigué, un Modric qui n'était pas au mieux dans cette première mi-temps et un Bellingham qui essayait de courir partout et qui avait de la frustration par rapport à tout ça. Donc sur la première mi-temps, j'avais peur pour le Real et à la mi-temps, quand tu rentres au vestiaire avec le score de 1-0, je me suis dit peut-être que la deuxième mi-temps allait être dure pour le Real, que ça allait être compliqué, mais au final, pas du tout. Pas du tout parce que la deuxième mi-temps du Real n'a rien à voir avec la première. C'est un Real Madrid qui a commencé à presser, qui a commencé à presser intelligemment, qui a récupéré les ballons, qui était sur les deuxièmes ballons, qui a été très calme et qui a su garder son calme pour construire ses occasions. Tu as construit, tu as été solide derrière, tu as été bon au milieu avec un Modric qui fait une deuxième mi-temps. Madre mia, la deuxième mi-temps de Luka Modric. La deuxième mi-temps de Luka Modric, j'ai revu le Luka Modric de 28 ans. J'ai revu un Luka Modric en jambes, qui portait bien la balle, qui jouait vers l'avant, qui courait, qui était disponible, qui donnait des bons ballons, qui mettait des bons caviars. J'ai revu un excellent Luka Modric. La deuxième mi-temps de Luka Modric a été excellentissime. Elle a été magnifique. Bellingham, ça bouge pas. Un but, une passe décisive. Bellingham a été hors norme. Apparemment, Carlo Ancelotti a dit que sa blessure, il n'y avait rien de grave. Il sera là contre l'Atalanta. C'est juste un petit coup de fatigue. Donc ça va, rien de grave pour Bellingham. Bellingham a été hors du commun, ce type-là. Pue le football, je le répète encore une fois, il est vraiment trop fort. Et on le voit sur la passe D qu'il a mis à Arda Güler. C'est une passe dans le rond central. Il contrôle en se retournant. Il lance direct Arda Güler. La vision, c'est rapide. Il prend les infos rapidement. Il sait quoi faire. Il donne dans le bon tempo. Il fait des bons appels. Il est là pour aider le Real Madrid quand ils sont dans le dur. Il est là pour être le sauveur. Il est là pour marquer. Il est là pour donner. Il est là pour reprendre les ballons. Mais qui es-tu, Jude? Qui es-tu? Qui es-tu? On dirait Naruto qui a fait un multiclonage. Ils sont 11 sur le terrain, c'est 11 Jude Bellingham. J'ai l'impression que ce mec-là est partout. Et il a été monstrueux ce soir. Et la deuxième mi-temps de Modric, ça a été exceptionnel également. J'ai senti un Valverde peut-être un petit peu fatigué. Un Valverde qu'on voyait peut-être un petit peu moins. Mais un Valverde qui a fait les efforts, qui a essayé de se donner. Mais c'est vrai que j'ai senti un Valverde un petit peu moins visible dans ce match-là. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Federico Valverde. Et l'attaque, là je vais parler du coup du bon vieux Brahim Diaz. Brahim Diaz, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que son match n'a pas été bon, que Brahim Diaz a été mauvais, que Brahim Diaz c'est compliqué. Moi je pense que déjà le placement n'aide pas parce que Brahim Diaz pour moi doit jouer à droite avec Mbappé de l'autre côté et un numéro 9 entre les deux pour pouvoir exploiter le plein potentiel de Brahim. Et je pense aussi qu'il y avait les milieux de terrain qui n'étaient pas à l'aise et il y a le fait que Mbappé et Brahim ensemble ça ne matche pas. Ça c'est une réalité parce qu'il ne faut pas enlever à Brahim que c'est lui qui ramène le premier but du Real Madrid. Il ne faut pas enlever à Brahim tout ce qu'il a essayé de faire, mais je trouve que le porteur de balle offensif pour le Real Madrid sur ce match-là était très souvent très seul et il devait se démerder tout seul. Donc c'était un petit peu compliqué et au final le Real a réussi à être dangereux quand tu faisais des appels en profondeur et que tes milieux de terrain te servaient. C'est comme ça qu'Arda marque, c'est comme ça qu'Mbappé marque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le bon vieux Brahim ça a été compliqué, c'est pas une top performance de Brahim, mais moi je peux pas dire que Brahim a été dégueulasse même si ça n'a pas été simple, même si tout n'a pas été, même si ça a été compliqué. Brahim s'est donné, Brahim a essayé, Brahim a été le joueur qui a ramené le premier but du Real Madrid. Après le ballon a été dévié donc ça compte pas comme une passe décisive. Mais Brahim a essayé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un Brahim en dessous de ce qu'il est capable de faire et en dessous de son niveau habituel. Pour Mbappé, on va parler du bon vieux Kylian. Alors Kylian aujourd'hui, il n'a pas touché beaucoup de ballons en première mi-temps parce qu'encore une fois, ça ne combine pas avec l'attaque et les milieux de terrain avaient du mal à te trouver en première. En deuxième, les milieux de terrain montaient beaucoup plus haut, le Real était beaucoup plus haut, le pressing était bien meilleur, tu arrivais à récupérer les ballons, tu arrivais à lancer des profondeurs et il y avait des bons appels de balles. Les attaquants, au lieu de tout le temps revenir en arrière en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils repartaient tout le temps vers l'avant. Le jeu était tiré vers l'avant. En première mi-temps, j'avais l'impression que le Real, encore une fois, avait peur comme contre Bilbao. Mais en deuxième, le jeu était tiré vers l'avant. Et aujourd'hui, j'espère pour lui que le but d'Mbappé va lui faire du bien. Parce qu'avant ça, tu rates un énorme face-à-face où tu contrôles de la main. Quand même, mais tu tires et tu tires à côté. Donc c'est vrai que ça aurait pu te faire mal. Le but derrière est important et le but qu'il met est beau. Et le but qu'il met est dur à mettre. Il est excentré côté droit. C'est un bel appel de balle avec Modric qui a le ballon sur le côté droit. Modric le sert. L'appel en profondeur d'Mbappé est bon. Mbappé qui croise sa frappe. Très belle frappe d'Mbappé. Mbappé marque. Aujourd'hui, les gars, je vais dire la vérité. J'ai quand même la sensation que Mbappé est un petit peu mieux. C'est toujours pas assez pour un Kylian. Mais aujourd'hui, pour moi, le match de Kylian est correct. Je vais pas être de ceux qui vont vous dire Mbappé a été dégueulasse, Mbappé a été nul. Non, il n'a pas touché énormément de ballons, surtout en première mi-temps. Mais quand il touchait des ballons, tu sentais qu'il se passait quelque chose, qu'il pouvait faire quelque chose avec la balle. Il faisait quand même il prenait des bonnes décisions. Il y a eu des ratés, il y a eu des pertes de balles.
balle, il y a eu des mauvaises passes, bien évidemment, mais je trouve quand même qu'il essayait, il faisait des bons appels, notamment en première mi-temps, la passe de Jude Bellingham aussi sur l'appel d'Mbappé en profondeur qui s'est fait reprendre par Lopez. Mbappé a essayé, Mbappé, pour moi, avec le ballon, quand il avait le ballon, a quand même fait des choses qui étaient intéressantes. C'est pas encore parfait, c'est pas encore du calibre de Mbappé, mais aujourd'hui, je pense que son but peut lui faire du bien et ça va lui faire du bien. Et c'est pareil pour Arda Güler, parce qu'Arda Güler, sa première mi-temps a été catastrophique, mais le but qu'il met derrière va aussi peut-être lui faire du bien, ça va le rassurer. Carlo Ancelotti lui fait un gros câlin au moment où il sort, donc peut-être que Arda Güler, sa deuxième mi-temps aussi et son but vont lui faire du bien. Arda Güler gagne du temps de jeu, Arda Güler a commencé titulaire, ça va lui faire du bien, ça va être aussi à lui de trouver ses marques et aussi à lui de s'adapter assez rapidement, parce que lui aussi, je le sentais quand même assez frustré sur la première période. Mais en tout cas, c'est un Real Madrid en deuxième mi-temps où j'ai pas réellement de flop à donner. C'est un Real Madrid que j'ai senti assez à l'aise, qui récupérait des ballons, qui s'est remis en confiance, qui a remis la marche avant. Ce Real Madrid-là de cette deuxième mi-temps, c'est un Real Madrid qui est fort, c'est un Real Madrid qui est bon. Surtout que contre l'Atalanta, tu devrais retrouver Rodrigo, tu devrais retrouver Vinicius. Donc il faut garder aussi ce qui fonctionne, ce qui marche bien. Et sur ce qui a bien marché encore une fois, c'est Tchouaméni. C'est Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, aujourd'hui, le match qu'il a fait en défense centrale, stop me dire que ce mec-là est un milieu de terrain. Ça fait beaucoup de débriefs que je le répète quand Tchouaméni est titulaire au milieu de terrain, qu'il faut mettre Tchouaméni en défense centrale. Ce mec-là est bien plus à l'aise en défense centrale qu'au milieu de terrain. Il est trop fort. T'es pas content? Triplé. Ce match qu'a fait Tchouaméni aujourd'hui, il a été très bon. Des récupérations, il aurait même pu marquer sur des coups de pied arrêtés. Il était là pour récupérer des ballons, il était là pour mettre de l'intensité, il a été là pour des physiques, sur des contre-attaques pour Girona. Il a été important sur ce match et il a fait beaucoup de bien. S'il ne le veut pas l'entendre, il faut arrêter de le faire jouer parce qu'au milieu de terrain, ça ne sert à rien. Mais en défense centrale, Tchouaméni, c'est là qu'est ton poste. Et ça, il faut qu'il le comprenne. À chaque fois qu'il joue en défense centrale, Tchouaméni fait une très très bonne performance. Parce que depuis le Samuel, il est nul. Il est nul. Et là, il a rejoué en défense centrale et il a été bon. Et ça, il faut le noter aussi. Et je le répète, pour moi, Tchouaméni doit jouer en défense centrale. Et c'est pareil pour Rudiger qui a été exceptionnel. Rudiger, ça me fait rire quand il prend la balle et qui monte et qui va dans la surface. Il se comporte comme un milieu, comme un attaquant, comme un défenseur. Rudiger a été impeccable également. Très solide de la tête. C'est la tour de contrôle pour relancer rapidement aussi. Il est solide pour récupérer des ballons. La défense centrale a été très bonne. Les bémols que je peux donner aujourd'hui, pour moi, c'est les côtés. Avec Ferland Mendy que je trouve pas du tout serein, qui s'est blessé. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Et Lucas Vazquez qui est très mauvais également. Les deux latéraux du Real Madrid, j'ai du mal avec eux. Après, forcément, il y a l'absence de Carvajal, etc. Mais quand tu sais que Davis et Alexander-Arnold sont pistés, c'est là que tu comprends que c'est peut-être pas pour rien. Donc on verra si des joueurs arriveront cet hiver. Mais c'est vrai que les deux latéraux là du Real Madrid, un petit peu compliqué. Et Vazquez s'est quand même fait manger sur le côté. Ça aurait pu ramener du danger et ça aurait pu ramener des buts pour Girona. Thibaut Courtois a fait un top match également. J'ai beaucoup aimé le match de Thibaut Courtois. Très solide, des belles parades, vigilant sur son premier poteau. Thibaut Courtois fait beaucoup de bien. Le Real Madrid fait un clean sheet après une première mi-temps qui a été dure. Le Real Madrid finalement répond présent et le Real Madrid finalement te sort une excellente deuxième mi-temps et je pense que ça peut faire du bien pour la suite parce que Girona est une belle équipe, même si en Liga c'est un peu plus compliqué cette saison que l'an dernier, mais c'est une équipe pas facile à jouer et je le répète encore une fois, c'est dans ce genre de match là qu'il faut te mettre en confiance. C'est pour ça que le but d'Arda va lui faire du bien, le but d'Mbappé peut lui faire du bien parce que là ça peut te mettre en confiance, ça peut te refaire du bien, te remettre un petit peu les idées en place et quand tu vas arriver sur des grands matchs avec la confiance que tu auras grappillée sur tous les petits matchs, tous les matchs que les gens critiquent quand le Real gagne ou que le Barça gagne, oui mais c'était Getafe en face, oui mais c'était le Rayo en face, c'est rien, c'est nul, c'est dans ces matchs là que tu gagnes de la confiance. C'est dans ces matchs-là. Et c'est pour ça que ce but d'Mbappé va lui faire du bien. C'est pour ça que Mbappé doit prendre de la confiance dans ce genre de match. Et ça, c'est une bonne chose. Même Carlo Ancelotti a fait des bons changements aujourd'hui, peut-être un petit peu tardif, mais en tout cas, il a fait des bons changements. Mais je les aurais fait un petit peu plus tôt parce que derrière, il y a des joueurs qui se blessent, il y a des joueurs qui sortent sur blessure. Donc c'est aussi à toi de gérer ton effectif. Tu le sens et moi, je l'ai ressenti. Des joueurs qui étaient fatigués, notamment Valverde, etc. Bellingham se blesse. Là, on nous dit que c'est un petit coup de fatigue. Donc attention quand même à la gestion de tes joueurs. T'aurais pu faire tourner, t'aurais pu faire sortir avant, mais voilà, il n'a pas voulu le faire, il a fait les bons changements, mais peut-être un petit peu trop tard. Et pour Mbappé, ce qui est drôle, c'est qu'Mbappé a commencé à devenir bien plus dangereux lui aussi, à partir du moment où il a mis le maillot dans son short. Quand il a rentré le maillot dans son short, c'est là qu'Mbappé a commencé à devenir plus dangereux, c'est là qu'il a commencé à devenir plus à l'aise. Alors toujours pas de combinaison avec lui et Brahim, toujours pas de combinaison avec lui et le bon vieux Arda Güler. Moi je pense que Mbappé s'imposera au Real Madrid quand il trouvera un attaquant avec qui combiner.
années. C'était le cas au PSG avec Neymar et Messi qui lui mettaient des vrais caviars. Mbappé avait l'habitude d'être la star, d'être le joueur pour qui on joue au Paris Saint-Germain, chose qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Il doit faire dans cet effectif. Par contre, Carlo Ancelotti, quand il dit que c'est aux joueurs de s'adapter à Mbappé, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas ton équipe qui a gagné la Ligue des Champions 2 fois sur les 4 dernières années, ton équipe qui tournait bien, ton équipe qui marchait bien, qui a tapé Manchester, enfin qui a éliminé Manchester City, le Bayern. Ce n'est pas à eux de s'adapter à Mbappé, c'est à Mbappé de s'adapter à eux. Ça, c'est une réalité. Si Mbappé fait des bons appels, il y aura les joueurs pour le servir. Ça, c'est une certitude avec Bellingham et j'en passe. Il y aura les joueurs pour le servir. Donc, c'est à Mbappé de s'adapter à cet effectif. Mais à partir du moment où il a mis le maillot dans son short, Mbappé, ça allait bien mieux. Mbappé a été buteur. Je le répète encore une fois, c'est pas une grande masterclass d'Mbappé, mais c'est pas un flop d'Mbappé. C'est un match qui a été pour moi correct ce soir. Un Mbappé qui a fait des bonnes choses quand il avait le ballon. Il n'en a pas touché énormément. Tu sens que tout n'est pas encore au mieux, qu'il y a encore des choses à régler, qu'il y a encore des choses à faire. Mais je suis sûr que dès qu'Mbappé aura quelqu'un avec qui combiner offensivement, c'est à partir de là qu'on va retrouver le vrai Kylian Mbappé. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre photo en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.